qu'on doit lâcher. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Guilaine Chapuis clash Aline Nzomombeng le soir et le lendemain, elles font la paix. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire qu'est-ce qui a motivé, je voulais dire, Tata Guilaine Chapuis a fait une sortie sur Tata Aline Nzomombeng qui auparavant, une semaine par là, avait fait aussi une sortie sur Tata Guilaine Chapuis. Ensuite, nous allons utiliser quelques propos de Tata Guilaine Chapuis envers Tata Aline Nzomombeng. Ça sera en sorte les réponses à ce que Tata Aline Nzomombeng avait dit dans sa vidéo. Donc, on va faire ça comme un 2 en 1. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, nous allons vous dire comment est-ce que la paix s'est passée entre ces deux dames parce qu'elles ont posté, elles ont écrit quelque chose et tout. Je vais vous lire ce qu'elles ont dit. Et pour finir, je vais vous mettre une toute petite partie de la vidéo de Tata Guilaine Chapuis. Son direct a trop bugué, donc je n'ai pas eu le temps de bien écouter la vidéo, mais je vais vous utiliser quelques propos comme je vous ai dit tantôt. Je vais vous mettre une petite partie de la vidéo de Tata Guilaine Chapuis encore à la fin. Bien, allons d'abord vers le décor. Le décor, comme d'habitude, il s'agit de vous dire comment ça s'est passé. Je rappelle que Tata Guilaine Chapuis a fait un direct 2 en 1. Elle a ramassé en même temps Aline Nzomombeng et Marthe Chopard. Elle a ramassé Marthe Chopard, mais c'était pas très long. Moi, je vais juste résumer pour Marthe Chopard là, en quelques secondes, même avant de planter mon décor. Pour Marthe Chopard, c'est une affaire de maison. Parce que dans le direct, dans les posts, les publications de Marthe Chopard, elle ne fait que dire à Tata Guilaine Chapuis qu'elle a construit, c'est elle la milliardaire, elle possède ses maisons et tout. Pendant ce temps, Tata Guilaine Chapuis est en location. Et Tata Guilaine Chapuis répond aussi à Marthe Chopard, n'est pas en location à côté du chef de l'État à 3 minutes, ou elle dit 3 minutes, combien de secondes de la présence de la République qui veut, mais qui peut. Donc, entre les deux, c'est une affaire, j'habite dans ma maison. C'est une affaire, je loue parce que j'ai les moyens. C'est fini, on a fini avec ça. Plantons maintenant le décor de Tata Aline Nzomombeng et Tata Guilaine Chapuis. Tout part de l'année dernière, en 2021. Tout part de l'année dernière, lorsque Fleur de Lille a enchaîné avec un chantier sur sa page. Ça parlait du Bobolo, le Bobolo Gate. Tata Aline Nzomombeng avait escroqué ce gars qu'on appelle Francis. Ça a explosé sur la toile. Tata Guilaine Chapuis aussi, qui est sur Facebook comme tout le monde, a parlé de cette affaire. Nous allons revenir là-dessus. Elle a parlé de cette affaire. Ensuite, il y a eu l'histoire de la CAN en 2022. Les influenceuses refoulées, veuve joyeuse, Tata Aline Nzomombeng qui était la patronne, chef de groupe, et Lolo Fonja. Tata Guilaine Chapuis s'est aussi exprimée parce que ce sont les affaires qui concernaient Tata Aline Nzomombeng et qui avaient pris feu sur la toile. Alors, tout récemment, qu'est-ce qu'il y a eu? Tata Guilaine Chapuis, elle aussi était à la barre, a fait de 10 millions, a fait des milliards. Une certaine Go Béala, quelque chose, je ne sais pas trop, elle passait dans le direct de la veuve joyeuse où elle a fait savoir qu'elle avait traité une certaine affaire avec Tata Guilaine Chapuis et elle réclamait une somme de 10 millions. Pour vous faire court, Langa a pris un dossier à Tata Guilaine Chapuis. Elle disait qu'elle était facilitatrice, donc elle devait faire payer ce dossier-là. Et Tata Guilaine Chapuis lui a demandé une somme d'argent pour récupérer le dossier. Donc, elle a versé une somme de 10 millions qu'elle avait accumulée auprès de certaines personnes, plus sa part. Et le dossier n'a pas abouti. D'après Tata Guilaine Chapuis, il y avait un délai de 3 mois et puis un autre délai, ça faisait en tout 6 mois. Et Langa n'a pas pu respecter son contrat, raison pour laquelle pour elle le dossier est foiré. Ça veut dire, tu n'as pas respecté ta part de contrat, je ne sais pas pourquoi on devrait encore te remettre tes 10 millions. Pour Langa, ce n'est pas ça parce que Langa, elle est partie rencontrer le propriétaire du dossier qui a dit qu'il n'a jamais demandé une somme de 10 millions et que s'il fallait même 10 millions, lui, il était capable de donner cet argent. Donc, on n'a pas vraiment compris tout ce qui se passait parce que Tata Guilaine Chapuis aussi n'a pas tout dit. Il y a les noms des autorités là-bas qu'il ne fallait pas que ça sorte et tout. Elle a dit, ce qui est sûr, si j'avais les 10 millions de cette fille et que c'était vrai, elle devait aller me porter plainte au lieu de venir sur Facebook. Malgré qu'on a eu l'information plus tard que Langa a porté plainte à Tata Guilaine Chapuis, mais elle estimait que si elle était dehors, c'est parce qu'elle ne doit rien à personne. Donc, quand cette affaire a explosé,
Tata Aline Nzomobeng sort donc pour faire une vidéo pour se venger en quelque sorte. Elle s'est rappelée de l'intervention dans son dossier de Tata Guylaine Chapuis en 2021 sur les affaires de Bobolo, qui ont d'ailleurs continué même cette année. Elle s'est rappelée de ce qui s'est passé à la CAN quand Tata Guylaine Chapuis aussi a pris son dossier. Raison pour laquelle elle a fait cette vidéo la semaine dernière. Elle a framponné Tata Guylaine Chapuis avec certaines photos qui circulent sur la toile désormais. Et Tata Guylaine Chapuis a pris son temps avant de s'asseoir et de répondre à Tata Aline Nzomobeng. Voilà en quelque sorte ce que nous pourrons appeler le décor dans cette vidéo. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Quelques propos de Tata Guylaine Chapuis qui répond à Tata Aline Nzomobeng. Les affaires de Tata Guylaine Chapuis, Aline Nzomobeng, c'est maman qui discute les affaires d'âge. Donc je suis en train de vous dire Tata. Mais bref, c'est comme ça que moi je vous appelle toujours. Tata Aline Nzomobeng et Tata Guylaine Chapuis. Qu'est-ce que Tata Guylaine Chapuis et Aline Nzomobeng sont en train de se discuter? D'abord, je vais vous dire ici que c'est une affaire des vieilles mamans. C'est une affaire des vieilles matères. Parce qu'elles sont en train de discuter une affaire d'âge. Tata Aline Nzomobeng estime que d'après la photo qu'elle a reçue, la photo que vous voyez là en image, la photo publiée par Marthe Chopard, parce que Tata Guylaine Chapuis dit que cette photo, c'est un montage de Marthe Chopard avec qui elle a aussi des problèmes. Tata Aline Nzomobeng estime donc que ça c'est le véritable visage de Tata Guylaine Chapuis, c'est-à-dire elle est très âgée, c'est une gars qui tend vers les peut-être 70 ans par là et tout, mais elle vient nous faire croire qu'elle est jeune. De son côté, Tata Guylaine Chapuis est en train d'estimer qu'elle a 48 ans parce qu'elle dit que dans 2 ans, elle va fêter ses 50 ans et elle va le faire à l'hôtel Hilton. Elle estime, elle dit bien que, elle estime même pas, elle le dit clairement que Tata Aline Nzomobeng c'est sa grande sœur. Donc je ne comprends pas comment ces matères sont en train de discuter une affaire d'âge comme les enfants. Pour d'autres personnes, vieillir c'est une grâce. Donc Tata Guylaine Chapuis sont attribués cet âge-là. Normalement tu devrais accepter. C'est ce qu'on a aussi vu en commentaire. Elle aussi elle a dit ça, que Tata Aline Nzomobeng a prédit qu'elle pouvait avoir dans les 70, 55 et tout. Mais il fallait qu'elle aille un peu plus loin, 80 ans comme ça, pour se rapprocher de son champion qui est le président de la République. Qu'est-ce que Tata Guylaine Chapuis dit maintenant en réponse à Aline Nzomobeng sur l'affaire des bâtons? Elle dit bien ceci. Quand l'affaire des bâtons a explosé sur la toile, elle n'est pas venue insulter Tata Aline Nzomobeng. Le commissaire Zogo l'a appelé et lui dit il faudrait qu'on protège notre soeur, notre patriote Tata Aline Nzomobeng. Et elles avaient prévu, quand elle dit elle, bon, Aline Nzomobeng, Tata Guylaine Chapuis et le commissaire, bon, ils ont prévu, puisqu'il y a le commissaire à l'intérieur, voilà, de faire une vidéo, un appel, je sais pas, un appel de groupe, je sais pas trop, avec ce gars qui avait des problèmes avec Tata Aline Nzomobeng pour essayer d'arranger l'affaire, pour qu'elle puisse rembourser l'argent en privé, en solo. Mais à la dernière minute, le gars a désisté. Donc Tata Guylaine Chapuis dit qu'elle avait même causé avec Tata Aline Nzomobeng à ce moment-là, qu'il lui avait envoyé des messages pour lui dire merci pour le soutien. Elle ne comprend pas comment Tata Aline Nzomobeng est en train de dire qu'elle est venue mettre sa bouche dans son affaire de bâton et pourtant c'était mettre sa bouche de manière positive, elle était avec elle. Concernant maintenant l'affaire de la CAN, je n'ai pas vraiment suivi, je ne sais pas si elle a parlé de ça dans sa vidéo, parce que je vous ai dit sa vidéo buguait tellement, elle au Cameroun, elle a commencé à dire que c'est une affaire de pluie, voilà, les trucs comme ça là. Donc moi, je ne connais pas trop. Maintenant, qu'est-ce que Tata Aline, Tata Guylaine plutôt, je voulais dire, dit encore concernant Tata Aline Nzomobeng. Elle lui dit qu'elle a 54 ans, que les affaires des culottes qu'elle est en train de porter, ce sont les affaires des jeunes filles. Qu'à son âge, elle ne devrait plus se comporter comme ça. Et Tata Aline Nzomobeng qui a estimé que Tata Guylaine Chapuis ne pouvait pas lever le pied parce que dans sa vidéo, elle nous a un peu fait marrer avec ça, que Tata Guylaine était une rombière du genre, elle ne pouvait même pas lever le pied, c'est quelqu'un qui était là pour gâter le marché. Et bien, Tata Guylaine lui dit que si je ne peux pas lever le pied, c'est parce que je ne suis pas comme toi. Toi, c'est ton travail, tu es une grosse waka. Donc, lever le pied ou quoi, ça fait partie de ton job. C'est normal que tu puisses lever le pied. D'ailleurs, en le disant, elle était en train de lever le pied. Hein? Elle était en train de lever le pied dans son direct pour dire que voilà, le pied que tu dis que je ne peux pas lever, le voilà qu'ils sont en train de faire le geste. Moi, ça me faisait rire de voir les matins en train de se chamailler comme ça, comme des petites filles. Maintenant, pour clôturer avec ces propos de Tata Guylaine envers Tata Aline Nzomobeng, elle dit ceci. Lorsqu'elle est née en France, évidemment, Tata Aline Nzomobeng a toujours scandé ça sur la toile qu'elle était née en France avant de rentrer au Cameroun, grandir. Tata Guylaine dit que son père, le père de Tata Aline Nzomobeng, lui a donné la chance d'avoir le passeport français très rapidement parce qu'à l'époque, on donnait le passeport français rapidement. C'est pas comme maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais quand elle a pris son passeport français, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle est partie plutôt dans la pimenterie. C'est ce que Tata Guylaine Chapuis nous informe là
concernant Tata Aline Zoumben. Elle dit en fait que c'est une chose de perdu. C'est-à-dire le père de Tata Aline Zoumben, d'après Tata Guylaine Chapuis, a perdu son temps pour essayer de mettre sa fille dans le droit chemin. Mais elle a tout fait par tous les moyens pour être seulement dans la pimenterie malgré le passeport. C'est-à-dire elle n'exploite pas bien son passeport. Elle a commencé un peu à raconter aussi sa part de vie, comme vous avez suivi au départ de la vidéo. Comment est-ce qu'elle a fait à 20 ans, elle avait déjà 3 enfants. Ça c'est Tata Guylaine Chapuis. Hein. Donc à 20 ans, elle avait Ania s'est poussée 3 fois. À 16 ans, un billet il y a depuis, on ne sait pas à l'âge qu'elle a été DVG et tout, mais un billet depuis. À 20 ans, elle avait 3 enfants. Elle a cherché son réseau, Papa Poumbeng, elle est Guambeng. Elle a fallu le mari qui a essayé qui a reconnu ses enfants. Vous avez écouté tout ce qu'elle a dit là, qui a reconnu ses enfants, et tout. Elle se vante un peu de ça par rapport à Tata Aline Zoumben qui n'a pas d'enfant. D'après Tata Guylaine Chapuis, on nous a toujours dit que Tata Aline Zoumben avait un enfant qu'elle n'a jamais accepté et que cet enfant était au Cameroun. Ça, c'est dans le clash avec la veuve joyeuse. Maintenant, comment est-ce que la paix s'est déroulée? Moi, j'ai sillonné sur la page de Tata Aline Zoumben. J'ai vu des posts depuis hier. Elle faisait savoir qu'elle devait répondre franchement à Tata Guylaine Chapuis. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo mercredi le 8 juin 2022. Et après ça, j'ai vu d'autres posts où elle était en train de dire qu'elle était au téléphone avec Guylaine Chapuis et elle demandait aux gens de s'occuper de leur vie. Donc, je ne sais pas trop, peut-être des personnes ont envoyé des messages. Tu ne réponds pas, c'est monté, c'est descendu. Oh, ça a fait ci, ça a fait ça. Après ça, elle nous fait notre post pour dire elle a décidé de faire la paix avec Tata Guylaine Chapuis. Parce que nous avons les numéros, c'est ce qu'elle dit. Mais le j'ai décidé de Tata Aline Zoumben, le français de ça, l'intellectuel de ça, je n'ai pas mis de vous, l'orthographe de ça. Mais bref, elle fait savoir qu'elle a décidé de faire la paix avec Tata Guylaine Chapuis parce qu'elles ont les numéros. Qu'est-ce que Tata Guylaine Chapuis répond? J'ai reçu avec plaisir le téléphone de ma soeur Aline Zoumben. En 2 mots, 2 femmes intelligentes se sont expliquées. Aline, ce geste de grandeur te qualifie et je retire toutes les répliques que je t'ai infligées parce que tu es une femme de valeur. Je serai là pour toi comme les autres dont nous avons parlé. Je vais être honnête, je suis apaisé parce que mon cœur n'a pas de place pour la haine. Je continuerai à t'apprécier comme avant. Comme promis, je te rappelle ce soir. Bisous ma chère humoriste. Et qu'est-ce que Tata Aline Zoumben a fait? Elle a pris ce post de Tata Guylaine Chapuis et elle a partagé sur sa page pour faire comprendre aux gens qu'il y avait désormais la paix entre les deux. Nous avons intérêt à s'accorder sur l'avenir de la femme camerounaise. Merci pour ton écoute. Ça, c'est le message qu'elle a fait passer lorsqu'elle a partagé le post de Tata Guylaine Chapuis. Donc, Tata Guylaine Chapuis, elle était dans une lancée de clash. Elle estime que Tata Aline Zoumben est une grande humoriste, qu'elle a une grande valeur et tout. Il y a la paix désormais, raison pour laquelle j'ai titré Tata Guylaine Chapuis a clashé Tata Aline Zoumben le soir et le lendemain, il y a eu la paix. On dit souvent la paix est bien, même quand la paix nous coupe un peu le japap. Mais ce qui est sûr, même s'il y a la paix, nous on va toujours parler de ce qui se passe sur la toile. Donc pour ceux qui ne voulaient pas peut-être la paix entre Tata Aline Zoumben et Tata Guylaine Chapuis, allez seulement boire sur Sidoc. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Sinon moi je n'ai rien à dire sur ça en dehors de la paix est bien. Maintenant je vais vous laisser écouter une petite partie de la vidéo de Tata Guylaine Chapuis au départ parce que sa vidéo a beaucoup dérangé. Je n'ai pas pu vraiment prendre toutes les parties. Je vais juste vous mettre une petite partie lorsqu'elle était en train d'enchaîner Tata Aline Zoumben. Mais retenez que désormais il y a la paix entre les deux matères qui discutent des 48 ans, les 54 ans. Vous êtes des matères, vous êtes des rémis. Éduquer la jeunesse sur la toile, c'est tout. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le plancton de décor. Ciao, ciao.